Hubert Huertas, journaliste aujourd'hui à la retraite, et donc auteur de romans. Le dernier roman est publié il y a 2 semaines maintenant, et c'est un polar. C'est mon premier vrai polar d'ailleurs. Il s'appelle Quelques gouttes de sang sur le bureau du maire. Comme le titre peut l'indiquer, ça se passe pendant des élections municipales. En fait, ça se passe pendant 2 périodes d'élections municipales. On a la période 2008, dans laquelle se passent des choses assez étranges, assez curieuses, qui font qu'un maire, qui a une très mauvaise réputation, et qui la mérite bien, va finalement remplacer un maire à la suite d'une campagne assez étrange et marquée par une disparition, la disparition d'un adjoint, et par l'incarcération d'un autre. Drôle d'affaire. Et cette affaire va ressurgir 2 élections plus tard. Donc on arrive dans l'élection de 2020. Ça se passe maintenant, pour ainsi dire. Soudain, autour de ce maire qui a été élu dans des conditions troubles en 2008, va se passer des choses assez terribles, puisque ses proches vont tomber, vont disparaître, les uns de mort a priori naturelle, un autre va être empoisonné, etc. Donc, il y a dans le roman un journaliste qui a suivi l'affaire de 2008, il y a une jeune commissaire qui était jeune, très jeune à l'époque, et qui était stagiaire à l'époque de 2008, qui retrouve cette affaire, une commissaire qui vient des quartiers nord, je le précise, qui s'appelle Naïma Zidani, donc c'est une personne du cru. Ça se passe dans les quartiers nord de... Je ne cite pas la ville, mais enfin bon, on la reconnaîtra, c'est une grande capitale du Sud. Donc, il y a une espèce de retour de manivelle, et puis ensuite, je ne vous raconterai pas la suite, parce que logiquement, c'est pour ça que si vous êtes intéressé par le livre, vous le conserverez. Il paraît qu'on tourne bien les pages et que ça fonctionne. Maintenant, moi, je l'ai écrit, c'est pas à moi de juger. C'est quand même pas... c'est très proche de la réalité, ou c'est une fiction? Alors, c'est une fiction dans ce qui s'est passé, parce que ces meurtres en série, il s'agit quand même de ça, qui ont la caractéristique d'être annoncés avant même qu'ils aient lieu. Ça s'est pas passé, mais il y a un contexte, il y a un climat. J'ai été journaliste pour France Inter, France Info, pour le groupe Radio France pendant une quinzaine d'années à Marseille. Donc c'est une ville qui a un climat particulier. Maintenant, si j'ai choisi de ne pas la nommer et de ne pas dire que ça se passait à Marseille, qu'on reconnaîtra quand même dans ce roman, c'est parce qu'il y a des choses qui se sont passées à Nice aussi, qui pouvaient se passer. Puis vous savez, sur la côte méditerranéenne, il s'en passe des choses. Vous avez une députée qui a été assassinée, vous avez un juge qui a été assassiné. En 1996, un conseiller régional de Marseille a été retrouvé mort. La justice a décidé que c'était un suicide, bien que ce pauvre monsieur se soit suicidé de 5 balles, dont une dans le bras droit alors qu'il est droitier. Mais enfin bon, il se passe des choses, c'est pas, j'ai sans doute un peu poussé, mais de toute manière, en écrivant ce polar qui était mon premier, j'ai découvert avec plaisir, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce livre. Je vais le dire, je me suis bien amusé, parce que poser les choses dans les termes d'une enquête, dans des termes de suspense, pour prendre un mot anglais, ça donne une espèce de liberté, et qui fait que, au fond, les meurtres, les crimes, les enquêtes que vous racontez, c'est presque une parabole de la réalité, et que derrière, vous pouvez raconter vraiment des choses qu'elle-même vous avez vécues. Donc, si vous voulez, les rapports, les relations politiques, comment un maire peut ressentir lui-même son propre pouvoir, la concurrence politique, les médias, comment les médias rendent compte, les syndicats, comment est-ce qu'ils sont organisés, bref, la population, comment elle réagit, les sondages, tout ça est décrit, et j'ai eu, si vous voulez, autant de plaisir à raconter le contexte, c'est-à-dire la réalité, que la fiction. Et la fiction, c'est également très amusant, parce que essayer d'entretenir l'incertitude jusqu'au bout, en se mettant à la place du lecteur, au moment où vous êtes tout seul devant votre page, ça fait passer des bons moments. Donc j'espère que les lecteurs vont passer aussi de très bons moments. Écoutez, je l'espère. Alors les premiers lecteurs, c'est difficile, il y a 2 semaines, le livre. Sur les premiers retours, tout ce qu'on me dit, c'est qu'on ne le lâche pas, le livre. Mais comme là, je vous parle et que j'ai l'air de faire mon autopublicité, je ne vais pas aller plus loin, parce que sinon, je ne serais pas crédible, et je préfère l'être un tout petit peu.
Donc rendez-vous très bientôt pour le second. Alors ben, je pense, j'y pense, mais écoutez, comme j'ai écrit là un roman qui se passe pendant les municipales, c'est un grand rendez-vous électoral, et que le prochain grand rendez-vous c'est pendant les présidentielles, je suis en train de me demander, et d'ailleurs je me le suis demandé tellement fort que mon éditeur, à qui j'en avais pas parlé, me l'a proposé lui-même. Donc je vous dirai pas que c'est dans les tuyaux parce que je préfère savoir où je mets les pieds, que je suis pas certain de mon scénario et que je n'irai que quand je serai certain. Mais enfin, d'ici à ce qu'il y ait un petit quelque chose à l'approche des présidentielles, ce serait pas très étonnant. Si Dieu me prête vie, hein, parce qu'avec les polars, vous savez, on n'a pas une durée de vie très longue. Merci beaucoup.